Nous sommes dans la paracha de Sarah, une paracha qui nous confronte directement au sujet de la vie de la mort et en même temps de la qualité de la femme, qualité intrinsèque qui vient de la source même de l'âme de la femme qui est, au contraire de ce qu'on peut penser dans le judaïsme, définie comme étant plus élevée que l'âme de l'homme. Et c'est pour cela justement qu'elle n'est pas obligée de faire Torah et Mitzvot comme l'homme, c'est-à-dire, bien sûr elle fait Torah et Mitzvot, mais elle n'a pas toutes les obligations sur les Mitzvot qui sont liées dans le temps. Pourquoi ? Parce que le temps finalement c'est la femme elle-même, elle est comparée à la lune, le Yariar en hébreu, alors sa définition qui définit le moi juif, c'est une définition de changement, depuis une Nekuda, un niveau où elle est juste un point, vers un niveau de plénitude. Cette plénitude, elle est justement quand elle s'éloigne du soleil, qui lui représente l'aspect masculin. Donc quand on parle de ces niveaux-là, évidemment on est en relation avec les mondes divins. Du coup, évidemment, la femme c'est la notion de Malchut, royauté divine, ou la Shrina, la fiancée divine. Et puis l'homme, il est Zeranpin, la petite figure des sentiments. Pourquoi petite ? Parce que les sentiments sont petits, parce qu'ils ont une source extrêmement élevée. Donc ils sont un peu comme l'aspect dévoilé du iceberg, je ne sais plus comment on dit, mais la source elle-même, elle est quelque chose de plus élevé, c'est la profondeur du iceberg qui lui est vraiment au fond de l'eau, ce qui est caché. Et ça s'appelle la source des sentiments, c'est-à-dire le Keter, soit dans notre vie psychologique, l'inconscient. Voilà. Donc en fait, les sentiments dévoilent l'inconscient, lequel est relié à la profondeur de l'âme. Et la femme, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a deux sphirotes particulières et une troisième qui vient se rajouter, puisqu'on explique que tout le côté gauche peut être la construction féminine. Donc depuis la Malchut qui est l'action, qui est comme le niveau de la jeune fille qui se dévoile dans l'action, et ensuite on se retrouve au moment du mariage avec une fusion entre la force d'influence qui vient de l'homme, lequel va donner tous ses sentiments dans la femme. Son travail à elle profondément, c'est d'accéder à l'inconscient de ses sentiments, comme l'on a dit, la part cachée du iceberg, et là lui permet de s'élever de niveau en niveau. Ainsi l'homme va s'élever du côté gauche par son influence sur la femme va s'élever du côté droit par son influence sur le mari, mais à part entière, chacun va s'élever évidemment de son côté. La femme du côté gauche dans son travail personnel par rapport à elle-même, l'homme du côté gauche par rapport à son travail personnel par rapport à lui-même. Et c'est là où on comprend que si il y a un aspect où l'un s'élève vers l'autre et l'autre s'élève vers l'un, alors si je vous ai embrouillé, c'est le cas même, ça y est, la ligne du milieu. La ligne du milieu, elle représente cet aspect à la fois de la confrontation et à la fois de l'union. C'est bien qu'il y a deux points essentiels d'union, on pourra en souligner trois. Évidemment le Yesod qui s'unit avec la Malchut, sous-entendu la force d'influence de l'homme qui s'unit avec cette représentation, la révélation que la femme va lui apporter, la part de dévoilement qu'entend lui. Et puis on s'élève encore et on trouve un deuxième point d'union, ça s'appelle Tiferet. Tiferet, c'est quand le couple arrive à une harmonie, l'harmonie des sentiments. Évidemment, intérieurement, on le retrouve dans l'homme à part entière ou la femme à part entière, puisque nous avons des sphirotes du côté gauche, des sphirotes du côté droit, des forces de l'âme du côté gauche et des forces de l'âme du côté droit. Et puis, on doit fusionner, on doit trouver un moment de vie profond qui établit ce que je suis profondément. Voilà, ce que je vous ai dit là, c'est ce moment qui prime, ce moment il est comme un moment d'union. Pourquoi il est inscrit dans le temps ? Pourquoi j'ai dit un moment ? Parce que toute la notion des sentiments, en réalité, ce sont les mesures du temps que Dieu a imposées à l'existence. Évidemment, la notion d'espace-temps. L'espace, l'endroit, c'est la femme elle-même, elle est l'endroit où tout va s'exprimer. Et c'est pour cela que l'enfant va grandir dans la femme. Le Icar, l'essentiel de la construction du Valad, de l'embryon, se fait dans le ventre de la femme, même si au départ c'est l'homme qui va influencer dans la femme. Et puis la notion temporelle, elle vient depuis l'aspect masculin. Et ça on le retrouve dans le temps Kipshuto, dans le sens simple, premier jour, deuxième jour, troisième jour, tous les jours de la semaine, lesquels sont en relation avec la notion de Zeranpin, comme on l'a dit, mais également avec ces notions de la création du monde. C'est bien que le travail de l'homme s'inscrit dans la création du monde, dans les jours de la semaine, la création de la femme, je veux dire par là la création psychologique interne et profonde de la femme, s'inscrit dans l'endroit. C'est pour ça que dans la Torah, elle est comparée à la maison.
Ça ne veut pas dire qu'elle est enfermée dans la maison obligatoirement, mais la maison la définit dans le sens où elle donne un sens, elle donne un repos à l'âme de l'homme, elle lui donne également un lieu d'expression profonde. Les sages ont dit on ne connaît un homme que quand on l'a vu dans sa maison, sous-entendu dans son intimité. Donc voilà. Et d'un autre côté, on dit également un homme qui n'a pas de maison est comme un pauvre, ou vraiment comme un mort, à l'extrême. Donc la mort du temps, c'est de ne pas avoir un lieu qui est l'expression du temps. Ainsi, même si le temps, d'un certain point de vue, a toujours existé, il est pourtant une création. L'idée de son existence, c'est la source du temps. En hébreu, on dira le Shoresh Hazman. La source du temps a toujours existé parce que profondément tout s'inscrit dans une notion temporelle. C'est ce que va dévoiler le Ari Akadosh dans le livre le Etzraïm. Et évidemment tous les livres qui vont se diriger vers l'explication du Etzraïm. Que tout s'inscrit dans le temps, si bien que tout finit et tout commence par la tfila, par la prière du juif. Ainsi, ensuite il y aura, en dehors de cette notion de prière, il y aura la définition également du temps dans la source des fêtes qui sont, elles, élevées et inscrites dans un recommencement continu, les fêtes de l'année, qui vont jalonner notre année et qui vont s'inscrire en fait dans une union de l'aspect masculin et féminin dans les mondes divins. C'est bien que toutes les notions de dévoilement divin s'inscrivent toujours dans une relation entre l'aspect masculin et féminin. Voilà, dans notre paracha, on appelle tout ce que l'on vient d'étudier la vie de Sarah. La vie de Sarah, on pourrait dire que la Torah nous a annoncé elle est partie de ce monde à 127 ans. Ces 127 ans correspondent à la fois à 100 ans qui est la perfection de l'âme au niveau de Chokhmah et Bina, de la notion la plus élevée de l'homme et de la femme dans leur union, on va dire psychologique, et puis elle aussi elle est liée au temps, c'est-à-dire le temps fait que l'homme et la femme vont passer tous les combats et au final ils vont s'unir dans une union constante. On explique que dans Chokhmah et Bina il y a deux sortes d'unions. Il y a à la fois l'union qui est appelée l'union de Bekiyum Haolamot, donc c'est une union qui est constante, et puis il y a une autre union qui elle est une union qui n'est pas constante, mais qui va apporter une Nitrachut. C'est-à-dire que les mondes ne peuvent tenir que quand Chokhmah et Bina sont reliés, et à la fois les mondes ont besoin également de la Nitrachut. Pourquoi ? Parce que ça va donner un nouveau niveau de dévoilement. Ce niveau de dévoilement qui n'est pas inscrit de but en blanc dans le dévoilement que Dieu a installé dans la norme des choses, on va dire, c'est justement le fait que l'on puisse rajouter. Et là, c'est notre travail de juif de rajouter au dévoilement divin dans ce monde. On va rajouter, jusqu'à ce que la coupe est pleine et on déborde dans le moment de Geoula Amitit Vashlema. On peut voir que le Rabbi, dans le Dvar Malchut de la Paracha, nous dit que, évidemment, on est en relation avec le moment de Kinus HaShluchim. Le Kinus HaShluchim sont les émissaires du Rabbi qui se rassemblent. Et là, le Rabbi dit qu'effectivement, il y a un homme qui a été choisi et c'est le prince de notre génération. Dans un premier temps, on s'étonne parce que le Rabbi nous dit que c'est son beau-père, le Rabbi. Et puis on comprend vite qu'il parle de lui-même et qu'il est porteur d'une âme de Géoula, l'âme du Mashiach. Et il faut passer au stade de révélation. Et là, le Rabbi nous dit, en fait, tout est tellement prêt, tout a tellement été fait, qu'il ne reste qu'un seul point, c'est pas une action, mais finalement un discernement de l'être. Il suffit de l'ékabel pnei Mashiach tzidkenu. Et ainsi insuffler à toutes nos actions de shlichut dans ce monde qui font que nous agissons dans la réalité du monde. Il faut maintenant tout faire dans l'état d'esprit de l'ékabel pnei Mashiach tzidkenu, recevoir la face du Mashiach. Et pour ce faire-là, alors, on demande à chacun de s'investir. Comment on s'investit à partir de cette paracha de Chaye Sarah dans la notion de vie éternelle. La vie éternelle, c'est que l'on engage un travail de longue haleine, qui n'est pas un travail que je vais faire dans une courte période, et puis je vais abandonner. Non, je travaille sur des choses éternelles. L'éternité de juif, c'est cette faculté de travailler sur l'éternité de la Torah, l'éternité de l'âme, et l'éternité de la terre d'Israël. Toutes ces trois notions qui font que le juif est juif, c'est quelque chose qui est, on va dire, un message profond de l'âme, et plus que ça, qui est en fait la nature du juif telle qu'il doit être dévoilé dans
dans l'éternité divine. Voilà. Peut-être ces mots peuvent être compris de manière profonde, peut-être qu'ils peuvent être pris de manière superficielle. Quoi qu'il en soit, ce que l'on veut dire, c'est que depuis l'âme de l'homme et l'âme de la femme, il y a une éternité. La femme représente le corps, et le corps finalement, malgré qu'il a l'air bas et petit, il nous tire vers le bas. En réalité, le corps, lui, il a une source plus élevée que l'âme, et l'âme qui est représentée par Abraham Avinu, tandis que le corps est représenté par Sarai Menou. L'âme est attachée au corps parce que l'âme ressent que le corps est tellement plus élevé. La source du corps provient du Keter, provient de l'essence évidemment de Dieu, qui est l'aspect le plus profond de tout. Et dans les mondes, on peut l'approprier déjà à ces notions de Malchut, de Ensof, la royauté de l'infini divin. Et cette notion-là, c'est la notion d'un endroit pour que le monde existe. Un endroit pour que le temps existe, un endroit pour que l'âme s'exprime également. Donc voilà, le travail qui nous est donné par Sarah Imanu, c'est un travail éternel qui est en relation avec tout le peuple juif. On souhaite à chacun de se mettre au travail rapidement pour entraîner la Geoula Mitzvah Shlema, Terefomyan Mamash, de la force de ceux qui nous a été transmis, la force d'être un shaliach, un émissaire du Rabbi dans notre travail personnel. Il y a des shluchim qui prennent un travail sur une ville, sur un grand endroit dans le monde, un petit endroit dans le monde. Et puis il y a la shlichut qui est faite par rapport à une spécificité de l'âme. Si nous sommes enseignants, si nous sommes artistes, si nous sommes écrivains, si nous sommes chanteurs, si nous sommes... Voilà ce que nous pouvons faire dans l'amour de l'autre juif, apporter du bien à chacun d'entre nous. Et évidemment aujourd'hui, les shluchim, ce sont également les soldats qui font un travail unique, le travail d'amener la Geoula Mitzvah Shlema par la force des armes et par la force du Messirut Nefesh, du don d'eux-mêmes, que Dieu leur prête main forte, qui soit éternelle, qui soit indestructible, et que vite on rentre dans la Geoula Mitzvah Shlema. Merci à chacun, que du bonheur. Chaya Melech HaMashiach.